Alors, c'est notre maman de la team, maman Olga, qui témoigne la gloire de Dieu. Comme vous savez, tous les noms dans ces vidéos sont des noms d'emprunt. Voilà, maman Olga, elle vient témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. C'est Dieu qui l'a accompagnée depuis la jeunesse. Depuis la jeunesse, il a été son maître, son Dieu. Une maman très croyante, une maman très pieuse, une maman qui s'est mariée dans les Seigneurs, qui a respecté la parole de Dieu. Elle s'était mariée. Elle est partie au mariage. C'est une maman congolaise, une maman de Lubumbashi. C'est une maman de Lubumbashi qui s'est mariée dans les Seigneurs. Elle a évolué avec son mari. Ils sont partis de zéro à héros, si on va dire ça. Dieu les a bénis, 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 bénis d'une façon exceptionnelle. Malgré toutes les embûches qu'ils ont pu avoir dans la vie comme tout le monde, maman Olga a accouché 4 enfants. Quand ils ont accouché 4 enfants, son mari c'était un millionnaire. En un mot, son mari avait trop de biens. Donc, ils ont décidé d'aller s'installer aux États-Unis. Quand ils arrivent aux États-Unis, donc on va choisir une ville, comme c'est anonyme, on va dire par exemple, ces jours-ci, je pense, les mamans d'Atlanta, bonjour, on va dire Atlanta. Donc, elle s'est installée à Atlanta, ils ont acheté la maison. Son mari achète la maison, son mari voyage. Quand il retourne au Congo démocratique, il arrive là-bas à Lubumbashi, il y a le Covid, coronavirus. Ah, le monde est assis par terre, il n'y a plus d'avion, il y a beaucoup de complications, d'administration et tout et tout. Ça veut dire que son mari est calé là-bas. Elle est aux États-Unis avec les 4 enfants et elle est enceinte. C'est une maman, on a déjà raconté son histoire chez Kabibi Show. Donc, pour les vrais qui me suivent, vont savoir de quelle histoire on parle. Donc, quand elle arrive à Atlanta, là-bas, elle commence à vivre. Malheureusement, son mari a perdu la vie au Congo démocratique. Alors, son mari a laissé beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Son mari, c'était un millionnaire. Il a laissé beaucoup de biens, des immeubles, on ne va pas aller dans les détails. Alors, là-bas, aux États-Unis, elle n'avait pas les papiers. Donc, elle ne pouvait même pas retourner enterrer son mari. C'est très compliqué. Elle est avec les 4 enfants. Elle venait d'accoucher. Donc, le mari, il n'a pas vu les bébés. Elle est dépassée. Elle fait des deuils à distance. La belle famille même est enchantée. La belle famille même est heureuse. C'est mieux tu cales là-bas. Nous-mêmes, on va tout prendre. Alors, dans sa belle famille, on va dire que sa belle-sœur, je ne vais pas donner son vrai travail parce que... Donc, je vais dire que sa belle-sœur là est ingénieure. Sa belle-sœur, elle est ingénieure, elle habite en Belgique. Avec son mari et les enfants, elle vit bien. Hein? Très bien, elle est mariée, elle a l'argent. Au niveau d'Europe, elle a sa maison qu'elle a déjà achetée. Donc, la belle-sœur avait pris l'avion, elle est rentrée au Congo parce qu'ils ont les papiers. Alors qu'elle, elle est calée aux États-Unis. Quand elle arrive là-bas, elle ouvre les yeux sur les biens de son frère et tout se commence à décider. Maintenant, le problème, il a commencé où? Maman Olga, son mari, quand il était vivant, il avait laissé elle aux États-Unis, non? À Atlanta. Alors, on va dire qu'à Atlanta, ils ont un couple ami. Ce couple ami-là, un jour, ils viennent voir maman Olga. Oh, maman, ce sont des Congolais, hein? Oh, maman, on a un ami à nous. On va l'appeler Jacques. Maître Jacques. Maître Jacques, c'est un Congolais. Il habite à Kinshasa. Il veut aller à Lubumbashi. Il a un dossier là-bas qui est lourd, qui pèse et tout et tout. Comme ton mari, il habite là-bas seul à Lubumbashi, est-ce qu'il ne peut pas recevoir Maître Jacques? Maître Jacques, c'est notre personne. Bon. Elle appelle son mari. Son mari lui dit, ah, toi, tu es à Atlanta là-bas. Ce couple-là, ce sont les gens qui peuvent t'aider si tu as un problème. L'anglais, tu ne parles pas trop bien. Les enfants, bon, ses enfants étaient déjà à l'école américaine, hein, au Congo. Donc, ses enfants n'avaient pas de problème. Mais elle était maman. Elle ne connaissait pas l'anglais. C'était la chef. Donc, son mari accepte de recevoir Maître Jacques. Maître Jacques est arrivé chez elle à Lubumbashi pour une semaine. Logé, nourri, voiture. Il a rencontré son mari. C'était la même génération, très sympathique. Discussion, échange, vraiment, ça s'est bien passé. Maître Jacques a fait 1 mois. 1 mois chez elle. Ça veut dire qu'ils sont devenus des amis.
Tous les jours, elle appelle. C'est comment? On a mangé les kakontoué. On a mangé les ndakala. On a mangé les sakasaka. On a mangé la semoule. Les travailleurs sont là. En tout cas, tout se passe bien. Donc, elle ne connaît pas Maître Jacques. Elle n'a jamais vu. Mais elle sait que c'est quelqu'un de très bien. Maître Jacques est rentré à Kinshasa. Il a continué sa vie. Quelque temps après, son mari décède. Quand son mari décède, sa belle-sœur qui habite en Belgique, Jézabel, belle-sœur Jézabel quitte la Belgique pour enterrer son frère. Elle arrive là-bas, elle entend même que le mari n'est même pas encore enterré. Jézabel a déjà commencé les dossiers des maisons, des immeubles, des comme si, des patates. Pendant le deuil, hein, elle est dépassée d'abord, le mari est mort. Elle a un bébé. Il n'a même pas 1 an, même pas 6 mois. Le mari est mort. Maintenant, le mari n'est pas enterré. Elle entend des gens parler des documents. Dans la panique, là, elle a appelé Maître Jacques. Maître Jacques, est-ce que tu sais que ta personne est partie? Oh, je sais. Maître Jacques, ça chauffait sur ma tête. Moi, je dois prendre les avocats et tout ça. Elle dit qu'à Bibi, on parlait d'avocats, ils n'étaient pas enterrés. Tellement ça a commencé les problèmes dans la famille. Oh, le document de la princesse Saouda. Ça, c'est Jézabel qui a quitté la Belgique. Maître Jacques a pris l'avion, il arrive là-bas, oh, tout ça, tout ça. Elle dit, en tout cas, il y a des avocats aussi au Congo, des frères de l'église, que je peux prendre. Mais, en tout cas, elle voulait le prévenir. Il a dit, ça, c'est, je prends l'avion. Maître Jacques arrive à Lubumbashi. Quand ils arrivent là-bas, on a enterré et tout, la famille a ouvert les yeux. Les biens de notre frère. Toi, tu es calé en Amérique. Tu n'as pas les papiers. Tu vas faire comment? Soit tu rentres, tu abandonnes la maison d'Amérique. Donc, elle ne peut pas aller. Ok, et puis c'est coronavirus, à l'époque là de 2020, au Congo, il n'y avait pas trop de corona. Mais et en Amérique, c'était des bandades. Ça veut dire que Maître Jacques arrive là-bas, il commence les démarches. Elle ouvre son cœur à Maître Jacques. Elle dit, il avait ça, il avait ça, il avait ça. Maître Jacques, c'est un grand avocat à Kinshasa. Hein. Ce n'est pas un avocat derrière la maison. Elle ouvre ça, 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 ça. Et puis c'est bien parce qu'à Lubumbashi, on ne le connaît pas. Donc ça fait comme s'ils ont un avocat qui vient de quelque part. Elle ouvre tous les dossiers à Maître Jacques. On a tel bien, tel bien, tel bien, tel bien. Il part chez le notaire, procureur, patati patata. Maître Jacques comprend que maman, le gars, il était millionnaire. Donc, il était riche, mais il était riche comme ça. Maître Jacques, son cœur a tourné. Quand son cœur tourne, Maître Jacques, dans ces démarches-là, Jézabel, sa belle-sœur de la Belgique, comprend qu'il y a un avocat qui vient de Kinshasa. Donc, Jézabel aussi, ils prennent des avocats. Pour arracher les biens, ils ont pris des avocats. Jézabel est partie rencontrer Maître Jacques. Si c'est les parfums de Belgique, si c'est quoi qui a fait, Maître Jacques et elle, ils se sont convenus, bon, déjà par amitié, mais Maître Jacques a vu que les biens sont trop. Maître Jacques a eu les gros cœurs. Jézabel est partie causer avec Maître Jacques que je vais te donner. Je vais te donner, arrête les bouquins là. La fille ne mérite rien du tout. Elle travaillait dans la société de notre frère. C'est notre frère qui avait construit la société là. Elle est partie devenir MD. Elle est devenue PDG, numéro 1 de la société. C'est la société de notre frère. Donc, en dehors d'être femme, elle travaillait, elle sortait du matin à 5 h du matin. Normalement, elle se réveillait à 5 h pour préparer. Pas son mari mangeait que sa nourriture, sa main. Donc, elle préparait à 5 h du matin. À 7 h, elle est au bureau. Elle part travailler dans la société de son mari. Elle était numéro 1 de la société. La belle-sœur a dit, c'était la société de mon frère. Elle ne sert à rien, c'est l'argent de mon frère. Il ne faut pas trop faire la bouche. Papa, tu veux combien? Maître Jacques a changé de casaque. Parce qu'elle, non seulement il aidait, même si elle le payait un peu. Maître Jacques a changé de casaque sans lui dire. Maître Jacques est devenu du côté de la belle famille pour l'induire en erreur. Quelqu'un qui habitait dans sa maison 1 mois. Chauffeur gratuit et voiture carburant payé par son mari. Quelqu'un qui causait avec son mari. Il a signé contrat avec la sœur de Belgique pour la ruiner elle. Pour leur donner les biens. Comme maintenant, il avait la totalité de tout ce qu'ils avaient. S'il y a 30 parcelles, il savait. S'il y a 2 maisons, il savait. S'il y a tout, il savait. Parce qu'elle, elle a eu peur. Pourquoi? Là-bas au Katanga, à Lubumbashi, ils ont grandi là-bas et tous. OK? Son mari connaissait les gens. Mais sa belle famille aussi est de Lubumbashi. Donc, les grands avocats, là, ils connaissent aussi sa belle famille. Donc, Maître Jacques, c'était un bon pion neutre.
qui pouvait venir la défendre avec amour, juste pour le travail et l'amitié. Maître Jacques a changé de Kazakh. On l'a corrompu par la grande sœur Jézabel. Maître Jacques a sorti même les terrains que la belle famille ne savait pas. Tous les détails, Maître Jacques a mis sur la table. On lui a dit, on va te donner 3 personnes, comme ça, on va donner 100 000 euros. Fais-nous gagner les procès ici, laisse la bouche. Hein? Tout ça, elle ne sait pas, elle fait des deuils en Amérique. Les dossiers ont déjà changé côté Congo. Et elle voit seulement Maître Jacques comme ça. Ah. Mais comment toi tu es parti, tu as dit ça encore? Comment? Oh! Oh! Elle a dit Kabibi. Je suis allée chercher d'autres avocats du Katanga pour combattre maintenant Maître Jacques qui a changé de Kazakh, mais officieusement. Elle dit, mon dossier, Yaya. J'ai compris que la belle famille a commencé à dire que mes enfants ne sont pas des enfants de leurs frères. Surtout l'enfant là que j'ai mis au monde en Amérique. Lui, il habitait ici au Congo. Comment il m'avait enceinté? Son mari est parti, il a laissé enceinte, c'est des 2 jours. Il est parti, il est décédé. En fait, elle m'a dit c'était les piétinements là avant le mari en Amérique, il rentre au Congo. Tu as le stress, tu as peur, tu me laisses ici et tout ça. Les piétinements là, la grossesse est entrée. Il lui a dit que je suis enceinte à partir du téléphone. Mais ce sont des croyants qui prient, alléluia, amen. Ils ont dit, c'est pas son enfant. Ils ont commencé à nier. Elle m'a envoyé les photos. Hé, pourquoi vous êtes comme ça? Son fils, c'est son mari, Angèle. Tous ces enfants lui ressemblent. Elle a dit, ma belle famille a dit que d'autres enfants ne sont pas les enfants de mon mari. Que je connais trop. Elle a pris d'autres avocats. Elle a dit, je me battais. Elle a dit, Kabibi. La maison que tu viens d'acheter en Amérique, l'anglais te dépasse, tu ne peux pas travailler, tu as les enfants, 5 enfants, tu es jeune. Tu vois, elle avait 39 ans. Tu as 5 enfants, tu n'as plus de mari, tu es en Amérique. Tu vas faire comment? Les routes de l'Amérique, les autoroutes, les grosses voitures. Au Congo, j'étais madame. J'avais les chauffeurs. Maman, conduire à Lubumbashi et conduire en Amérique, c'est la même chose. Complexé, traumatisé par les routes. Tu vas faire comment? Donc, l'argent commence à partir dans les avocats. On a tout bloqué. Poum! L'argent ne vient plus du Congo. Tu vas vivre comment? On a tout bloqué parce que c'était un procès. Il fallait se partager l'argent. Avec la famille. Elle a dit, je me suis battue comme ça. 2020, 2021. J'ai pleuré. J'ai prié. Elle a dit, un jour, je me suis réveillée. J'ai dit à Dieu, tu vois, moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis en Amérique, je rêve le Congo. Je n'ai pas les papiers. Je ne peux pas rentrer chez moi. Ils m'attendent pour m'empoisonner. Ils m'attendent pour me faire du mal. Ils m'attendent. Tu vois un peu des belles familles comme ça. Si toi, tu meurs, c'est bien, non? Parce que toi, tu es la femme. Tu es vivante. Si tu meurs, qui gagne? Et ils vont gagner tout. Viens, le major va t'empoisonner. Viens. Parce qu'ils estiment que tu n'as rien fait. Pendant que tu as 5 enfants de leurs frères, quand le mari est décédé, le plus grand avait 13 ans. Le plus grand avait 13 ans. Donc, ils estiment que tu ne mérites rien. Donc, tu as l'aîné de 13 ans et les petits-enfants. Ils t'attendent pour t'empoisonner. Elle a déjà dit à Dieu, hein, j'étais née nue. I was born naked. Fais comme tu veux, je suis fatiguée. Mon mari, j'habitais avec lui, il s'est battu pour ses enfants. Beaucoup de biens qu'on avait, c'est au nom des enfants, c'est pas au nom, à nos noms. C'est même pas mon nom. Même les biens, ils se sont assis sur ça. On me présente la sorcellerie, on me présente les poisons, on me présente les combats des finances, on me présente les avocats. Je vais faire comment? J'ai dit, je laisse. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Donne-moi la force de vivre ici en Amérique. Donne-moi la force d'oublier les Congo. Donne-moi la force d'oublier que j'étais la femme d'un millionnaire. Donne-moi la force d'oublier tous les biens là. Je ne veux plus. Je suis fatiguée. Je vais craquer ici. La vie des enfants me dépasse. La vie d'être veuve me dépasse. Tout me dépasse. Elle a dit, Kabibi, tu vois les prières des colères, des ras-le-bol, des prières des fatigues, des découragements là. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dormi. Je me suis réveillée comme ça. J'avais la paix. Elle dit, j'ai senti comme un calme. Quand j'ai détourné mon regard de tout ça, j'ai dit, écoute,
Olga, concentre-toi. En Amérique ici, tu n'es pas locataire. La maison, elle est payée cash. Tu n'as pas de dettes. Tu as des enfants ici qui comptent sur toi. Si toi, tu commences seulement, tu rêves Congo, tu rêves Congo. Tu ne vas pas t'en sortir. Bats-toi ici. Bats-toi ici. Elle a payé les avocats en Amérique et tout ça pour trouver les papiers. Donc, Dieu lui a fait première grâce. Elle a eu les papiers. Elle a dit, tu vois, je ne voulais même plus parler. Elle dit qu'à Bibi, non. Je ne voulais même plus parler des biens. Je ne voulais même plus qu'on m'appelle ni par l'avocat. Laissez-moi manger ça. Prenez tout, partagez-vous. Quand elle a décidé comme ça, un mois, c'était beaucoup. Elle entend que son beau-frère est mort. Hein? Un beau-frère est mort. Parce que chez son mari, ils sont plusieurs. Un beau-frère est mort, mort et enterré. Papa combattant, qui voulait prendre les maisons, il est mort de quoi? Maintenant, ça part, on va donner l'héritage à ses enfants. Elle n'a rien dit. Comme ils étaient en guerre, elle a écrit mes condoléances. Elle n'a pas fait les deuils. Elle va faire les deuils de quoi? Les beaux-frères qui la combattent, qui l'amènent au tribunal. Elle va faire les deuils de quoi? Ils ont seulement écrit beaucoup de messages et tout ça par politesse. C'est passé. Ils sont restés. Dieu lui a fait grâce, elle a eu les papiers. Maintenant, il faut trouver le travail. Elle m'a dit, Kabibi, tous mes enfants, imagine mon mari et moi, il m'a laissé avec un bébé de moins d'1 an. Le bébé là, il faut le garder. Elle m'a dit les horaires des enfants de l'Amérique. Celui-ci commence à 7 heures, l'autre à 8 heures, l'autre comme si. Il fallait passer le permis, il fallait comme si. Trop de problèmes à la fois. Quand tu regardes les horaires de déposer les enfants à l'école, parce que moi, mon mari tenait à l'école. Donc, je m'étais promis que les enfants de mon mari doivent réussir. Pas mes enfants, mais les enfants de mon mari. Il tenait tellement à l'éducation de ses enfants. Donc, les enfants sont dans des bonnes écoles privées et tout ça. Tu dois aller les déposer à l'école. Chacun ne commence pas à la même heure et tous commencent pas à la même heure. Maintenant, il est parti chercher les boulots. Les boulots ne correspondent pas avec les heures des enfants, plus les petits enfants là. Donc, elle ne peut pas travailler. Maintenant, elle ne peut pas travailler, elle va vivre comment? On lui envoyait que l'argent d'un seul loyer, qu'on lui envoyait de Lubumbashi pour qu'elle puisse tenir. C'était tellement compliqué que elle se bat. Un jour, il y a une fille qui vient lui tresser les cheveux. Elle dit, ah, toi au moins tu sais tresser les cheveux, maman. Tu peux gagner ton argent comme tu veux. Moi ici, je ne trouve pas les boulots. Tous les boulots, les horaires compliqués. La fille là lui dit, oh, tu ne connais pas agence Maman Léonie? Elle dit, Maman Léonie, non. Oh, c'est une agence là. Et là-bas, leur agence, tu peux travailler même un jour par semaine. Comment ça? Les jours que ça t'arrange. En fait, cette agence-là, tu travailles aux heures qui t'arrangent. Mais seulement, dans toute la semaine, tu dois travailler 12 heures. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui, oui. Prends le numéro de l'agence Maman Léonie, tu téléphones. Donc, elle appelle. L'agence te dit effectivement, il faut travailler 12 heures par semaine, minimum. Ça peut être les 12 heures en une journée. OK. Elle part s'inscrire là-bas. Elle a dit, moi, j'ai marché avec les 400 000, les 200 000. Elle dit, Kabibi, quand j'ai trouvé le travail. On m'a dit, si tu travailles toute la semaine, c'était pas toute la semaine, mais elle a trouvé le travail, bref. Elle était contente. Elle dit, la joie là que j'ai eue, ça dépassait la joie que quand on avait eu 1 million de dollars avec mon mari. Quand on avait estimé nos biens et tout ça, on était arrivé à 1 million. On était content. Mais le jour que j'ai eu le travail en Amérique, elle a dit, même Dieu était étonné de ma joie. Ils ont dansé avec les enfants. Maman, tu vas bosser. Maman, you speak English. I will speak English. Elle a trouvé le travail. Le travail, là, tu peux dire que je commence à 9 h, je vais terminer à 14 h, et puis je vais recommencer à quelle heure là et tout ça. Elle ne m'a pas dit c'est quel boulot. Donc, elle a trouvé le travail. Maintenant, elle sait qu'elle pouvait travailler. Mais elle n'a pas dit qu'elle va travailler un jour par semaine. Maintenant, la première semaine qu'elle a travaillé, elle a dit Kabibi, ouais, tout. On m'a payé 300 dollars. Elle dit, tu vois les 300 dollars là, je n'ai jamais eu la joie d'avoir 300 dollars comme ça. Ce travail, on l'a payé par semaine. Elle a dit, moi, mon mari était millionnaire. Et puis là, j'ai les biens au Congo. Et puis on m'a envoyé l'argent pour vivre. J'ai la maison
Grande maison. Elle m'a dit, le quartier où ils habitent, c'est le quartier des riches. 300 dollars qu'on m'a payé là. On a dansé avec mes enfants. Elle a dit, depuis qu'il est parti, on est devenus complices comme ça. On se sent les histoires avec les enfants. Mes enfants et moi, nous sommes devenus un. Les enfants sont devenus responsables à un niveau, tu te dis, mais ils se sont codés ou c'est comment? Les enfants sont devenus consciencieux et en fait, c'est comme s'ils ont eu peur. Ils ont compris que la personne qui les protégeait n'est plus là. Elle a dit, mes enfants sont consciencieux d'une façon que je me demande, vous êtes des enfants ou vous êtes des parents? Les enfants, ils ont dansé, ils étaient contents, ils ont fait les popcorn, les crêpes, ils ont mangé. Maman a gagné un salaire. Elle a dit, Kabibi, 300 dollars. Moi, je me promenais avec les 10 000, les 12 000 au Congo, les 7 000, les 300 dollars. J'avais la paix, elle a dit, les jours là qu'on m'a payé, j'ai commencé à prier. Oh Dieu, merde. J'étais tellement contente, je sais que même Dieu était étonné. Ah, tu es contente pour 300 dollars. Elle a dit, maman, c'était mes 300 dollars de mon indépendance. J'étais aux États-Unis, j'ai gagné l'argent aux États-Unis. Tu te rends compte? Elle commence à travailler, elle travaille comme ça. Elle entend que, oh, là-bas, si c'est quel immeuble, on va donner à la belle famille, si c'est comment. Eh, Jézabel a pris l'avion. Jézabel est partie au Congo. La petite sœur, c'est la grande sœur de son mari. Elle est partie au Congo. Comme elle faisait les démarches, non, tout ça, elle dit, tu vois, les démarches comme ça, c'est des démarches des années. En 2022. Le mari est mort en 2020. En 2022. Donc, un frère est mort en 2021. En 2022, Jézabel est partie au Congo. Si c'est les sentiments, si c'est quoi qui a fait Jézabel, elle a dit, maman, c'est Dieu. Jézabel est partie au Congo. Elle est partie à la tombe de son mari à elle, de son frère à elle. Toi, tu es là, tu brimes les enfants de quelqu'un. Tu as le culot d'aller à sa tombe. Si elle était partie chercher quoi? Elle a dit, moi, je suis en Amérique, je ne suis jamais rentrée au Congo. Ça, c'est eux-mêmes dans leur bavardage que j'ai entendu, hein, que Jézabel était partie à la tombe de son frère. Si c'est plaisir, mon frère, depuis que tu es mort. Quand Jézabel est rentrée comme ça, oh, les Français, les Blancs, on dit que Jézabel a sombré en dépression. Les Français, les Noirs, on dit que Jézabel est devenue folle. Elle a dit, hein? Jézabel est devenue toc-toc. Elle a commencé à délirer. Ça, c'est les Français, les Blancs. Elle a commencé à se parler elle-même. Elle a dit, moi, en Amérique, avec les enfants, je pars au travail pour qu'on vive. Jézabel a attrapé la folie à Kinshasa, à Lubumbashi. Ils ont commencé à marcher chez les praticiens, les traditionnels, les sorciers. Oh, qui a fait comme ça à Jézabel? C'est leur sorcellerie entre eux-mêmes, les gens de la famille. Ils ont vu que Jézabel veut prendre le gros lot. On ne sait pas. C'est Jézabel elle-même, elle a ses fétiches. Je ne sais pas. Elle a dit, moi, mon mari priait. On priait avec mon mari. Quand j'ai appris que, oh, elle est devenue, si c'est folle, si c'est comment. Elle a dit, Jézabel. Et donc, la vie est comme ça. Maître Jacques a fui. Maître Jacques, on lui a donné l'argent par la belle famille et tout ça. Maître Jacques a coupé contact avec elle parce que quand elle a pris d'autres avocats, Maître Jacques a compris qu'elle a compris. Maître Jacques s'est détaché. Elle s'est même détachée de ses amis des États-Unis qui lui avaient présenté Maître Jacques. Ils ont nécessairement des connaissances par respect. Maintenant, les amis des États-Unis commencent à la critiquer que, oh, Maître Jacques a dit que c'était un gros éléphant. On doit partager. Donc, Maître Jacques appelait son mari un gros éléphant. Gros financièrement. On doit partager. Elle vous boude quoi? Son mari a été riche, elle fait semblant. Elle a coupé contact avec ses amis là des États-Unis. Donc, Jézabel a attrapé la folie elle-même. Elle a dit, je ne veux même pas savoir si c'est eux-mêmes qui l'ont ensorcelé, si c'est quoi. Jézabel est rentrée en Belgique, toc-toc. Sa tête vient, sa tête retourne. Sa tête vient, sa tête retourne. Ça, c'est 2022. Tout ça là-bas, ils ont un immeuble là qui est exploité. On lui envoie, on va dire comme 500 ou 600 dollars par mois. Mais ça permet à rien faire en fait. C'est pour ça qu'elle devait travailler.
Et puis, quand son mari était décédé, elle avait un peu d'argent sur elle, là-bas, au niveau des États-Unis. Elle avait l'argent cash. Maintenant, il fallait tenir avec, il fallait payer avec les avocats, il fallait faire tout. Donc, elle a son petit salaire. Elle gagne à peu près des 300, des 400 par semaine. Ça dépend comment elle travaille. Donc, elle reste là-bas. 2023, un autre frère de son mari est mort. Elle a dit, Kabibi, parfois je me demande, quand on dit que les morts ne sont pas morts, c'est la vérité ou pas? Elle a dit, qui combat tous ces gens-là? Elle a dit, tu vois, toute personne qui a sorti la tête dans les dossiers de mon mari. Un est mort en 2021. J'avais attrapé la folie en 2022. Un est mort en 2023. Le bruit a couru dans la famille que mon mari avait des fétiches. Pendant que mon mari, c'était un frère. Mon mari, c'était comme leur mouton. C'est l'amour même de mon mari qui a fait qu'il est mort. Mon mari a commencé la vie à zéro. C'est qui tue tous ces gens-là? Elle a dit, moi, je ne fais jamais de prières comme ça, que Dieu tue-les. Moi, j'ai dit seulement à Dieu de me donner la paix, que je commence ma vie en Amérique. Parce que si je suis les choses de l'imaginaire, j'aurai la folie. Parce que je ne comprends pas les gens. 5 enfants, ils veulent tout prendre. Qui prennent? Qui n'ont qu'à prendre ça? Elle a dit, moi, j'avais demandé à Dieu la paix et d'avancer. C'est tout ce que j'avais demandé. Je voulais me concentrer sur la vie des États-Unis. C'est ma nouvelle vie, je n'ai plus de mari. L'autre est mort. Elle a dit, quand on m'a dit que son autre frère-là, qui bavardait beaucoup, qui s'est levé, qui donc lui terminé, il va manger mes enfants. Le frère là, il va bouffer mes enfants. Mes enfants ne sont pas les enfants de leur frère. Il est mort. Elle a eu peur. Elle a dit, les gens qu'on m'a dit que mon beau-frère est mort. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, hé, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Pourquoi il meurt? Pourquoi ces gens-là qui me combattent, qui prennent tous les biens de mes enfants, ils meurent? Elle a dit, maman, quand Dieu veut te justifier, elle a dit, moi, dans mes prières, je ne combats pas. J'ai prié pour l'Amérique. J'ai prié pour ma vie des États-Unis. J'ai prié pour mes enfants. J'ai prié pour ma paix. J'ai prié pour ma stabilité. J'ai beaucoup de prières à faire. Je vais prier, je vais attaquer comme qui? Il est mort. Quand il est mort, dans leur famille eux-mêmes, ils ont paniqué. Ils ont commencé à dire que, oh, pendant si son mari s'appelait peut-être Bertrand. Oh, Bertrand est en colère. C'est l'esprit de Bertrand qui nous pourchasse. Et même dans leur famille, ils ont vu que les gens qui sortaient la tête ont eu des problèmes. Ils ont dit, oh, l'esprit de Bertrand nous poursuit. Oh, nous, qu'on fasse compromis à l'amiable. Elle a dit, Kabibi. Quand l'avocat m'a écrit, oh non, ta belle famille a changé. Ils ont dit que, oh, qu'on fasse un compromis et tout. Elle a dit, pardon. Elle a dit, la belle famille a changé d'idée. Ok, ils ont dit quoi? Oh, qu'on partage normalement les biens, comme elle m'a expliqué. Tous les biens qu'ils ont, elle et son mari, à leur nom, elle a droit à 50%, son mari 50%. Dans les 50% de son mari décédé, les enfants ont droit à 75%. Donc, elle aussi, ses enfants ont droit à 75% dans ses biens, mais elle est vivante. Donc, 50-50. Donc, si son mari a les biens de 10 000 euros, elle a 5 000, lui 5 000. Dans les 5 000 là, ses enfants ont droit à 75% des 5 000. Après ça, les autres 15%, ça revient à la famille du mari. C'est la loi du Congo. 15% reviennent, non, 25% reviennent à la famille du mari. C'est ça notre loi. Ça veut dire qu'ils n'allaient pas, bon, ils allaient avoir parce qu'ils n'ont rien fait aussi, mais c'est comme si tout lui revenait en fait. C'est comme si sur tous les biens de son mari, elle allait leur donner que 25%. Elle a dit, tu vois, comme j'ai vu l'effort qu'ils ont fait pour avoir les biens de mon mari, j'ai dit, hein, je ne vais pas me casser la tête. Prenez vos 25%. Si c'est des maisons, si c'est quoi, des maisons de valeur, prenez, j'estime que c'est ça. Ça, c'est votre dû. Mais en dehors de ça, elle leur a donné 15%. Donc, elle leur a donné 40% sur les biens de son mari.
Parce qu'elle a dit, j'ai vu l'effort qu'ils ont fait pour tout prendre. Maintenant, ils ont demandé à l'amiable. Donc, elle leur a donné 25%, plus 15%. Comme ça, il la laisse tranquille. C'est passé, les dossiers passés et tout et tout. Ils étaient étonnés eux-mêmes, ils étaient très étonnés. Et ils pensaient qu'elle se battait les biens, si c'est comment. Elle se battait pour ne pas rien, pour ne tout perdre. Mais elle savait qu'elle devait leur donner. Elle a dit, je ne veux pas, maman. Le propriétaire même des matériels, il est mort. Maintenant, on se bat quoi? Regarde, deux de ses frères sont morts. Si c'est dans leur famille, ils se mangent. Si c'est la sorcellerie de leur famille, si c'est quoi? Si c'est ils se bouffent tour à tour, je ne sais pas. Deux de ses frères sont morts. Jézabel est devenue folle. Elle est en Belgique, sa tête retourne, sa tête part, sa tête retourne, elle boit les comprimés, elle est devenue folle. Est-ce que c'est eux qui l'ont tué? On ne sait pas. Parce que son mari, avant de décéder, il y a eu trop de choses de la famille. Ils sont venus les prendre de cet hôpital, l'amener à cet hôpital et tout ça. Et puis il est mort. Bon, elle comprend qu'on lui a attribué les biens et tout. Mais les biens là, c'est tout. Vous voyez tous ces partages-là. C'est fait sur les papiers, mais ce n'est pas encore fait physiquement comme ça qu'on a donné. Donc, ils sont toujours dans les procédures. Tout ça, elle s'en fout. Tout ça, c'était l'année passée. Ah, faites votre vie. Elle est intégrée. Maintenant, son témoignage, c'est quoi? Comme elle a dit, Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Elle a dit que depuis qu'on est arrivé, quand j'ai commencé ma vie là, je suis, elle est, quoi ça, elle va à l'église. À l'église là-bas, elle a deux copines. On va dire sœur Pauline, maman Pauline et sœur Victorine. Donc, maman Pauline, c'est une décoratrice intérieure. C'est une Congolaise qui a fait la décoration intérieure. Tu ne m'as pas dit si elle est congolaise ou américaine, tu ne m'as pas dit. Bon, elle ne prie pas dans l'église des Congolais, hein, elle prie dans une église des Américains. Donc, elle m'a dit, maman Pauline, c'est une décoratrice d'intérieur. Et maman Victorine, elle, c'est une Congolaise, mariée à un Congolais. Donc, ils évoluent dans l'amitié. Ils savent que la sœur était venue s'installer, elle a acheté une belle maison comme ça, et puis son mari est mort. Donc, beaucoup de gens savent ça. Ils ont vu comment elle a commencé. Elle a acheté sa voiture, comment elle se bat. Un jour, donc, son premier truc, c'était même quoi? Un jour, c'était la climatisation. La climatisation, là, elle m'a dit, ça coûte très cher. Climatisation qui peut faire chauffage ou quoi, hein, chauffer toute la maison et tout, ça tombe en panne. Ça ne marche plus. Ça, c'est peut-être en 2022 et tout ça, quand elle a les tourbillons de la vie. Quand elle part demander comme ça, les réparateurs les a appelés 15 000 $. Hein? 15 000 €. Je vais payer ça. L'argent même, ça vient du Congo, c'est 600. Elle a dit, Seigneur, je t'ai donné mes problèmes. Maintenant, tu veux me donner un problème de 15 000. Où est-ce que je vais trouver 15 000 pour arranger? On va mourir de froid dans une villa. Elle a regardé la villa. La villa est trop grande pour ne pas avoir le chauffage. Elle a dit c'était en été, c'était genre climatisation, il n'y a pas. Elle a dit il fait chaud en été, Kabibi. Ah! Ça l'a dépassé, ça lui a donné comme un stress que tu en parles à tout le monde. En parlant là, elle est partie parler à sœur Victorine, la Congolaise. Elle a dit vraiment, vraiment, moi j'ai beaucoup de problèmes. Là, le truc est tombé en bas. On va faire comment? Maintenant en hiver, on va faire comment? La sœur Victorine lui dit 15 000, c'est trop. Attends, je vais demander à mon mari. Parfois, il a des bons créneaux. Elle part raconter à son mari lui dit, oh, mais il y a tel magasin là-bas, si c'est magasin Mama Dowa, c'est une boutique où on vend les trucs moins chers et tout ça, on vend les trucs grattés. Vous voyez un truc, des trucs que les magasins déclassent parce qu'il y a une fissure, parce que c'est gratté, parce que ça comme si, c'est un magasin de ces gens. Ah, elle part par regarder là-bas avec le mari de Mama Dowa. Elle trouve la réparation là qu'elle devait faire, tout le système à 8 000 $. Donc, de 15 000 à 8 000, c'est presque la moitié. Ah, elle était très contente. Elle a acheté ça. Et le monsieur là, le frère, est venu installer pour elle. Donc, ça, c'est fait. Elle a dit, Kabibi, c'était une victoire pour moi parce que je m'imaginais avec les enfants là dans le froid. On allait vivre comment? Parce que c'est ça qui fait froid, qui fait chaud. Elle a trouvé la résolution seulement en été. Elle a acheté à 8 000 $. Ça là va se passer.
Elle a dit ses enfants, et avec le stress de la mort de leur papa, tous les enfants sont entrés au sport. Oh, ce qui est football américain. Oh, si c'est quoi, handball américain. Et tout, et tout. Tous les enfants sont devenus des catcheurs. Tous les enfants sont des boxeurs. Les enfants sont devenus, c'est des défoulements dans les sports. On ne sait pas. Elle a dit, tu vois les linges, lave-linge chez moi. Les gros habits comme ça des Américains là-bas qu'on lave. Les enfants font les sports d'une façon que la lessive chez elles, ça s'achète. Ah, maintenant, le lave-linge est tombé en panne. Elle dit, imagine, je viens de réparer à peine la climatisation. Je n'ai même pas encore de souffle. Les lave-linge tombent en panne. Je dis, Seigneur, ça c'est quelle histoire encore? Moi, je vais m'en sortir comment dans ces pays? Hein? Les lave-linge tombent en panne. Les lave-linge, ça coûte combien? Elle part regarder les lave-linge, c'est 1500. Non, non, ça, c'est pas les lave-linge. Elle part trouver un lave-linge. Les lave-linge, c'est cher. Elle n'a pas l'argent. Elle est en train de payer les 8000 là. Elle a envie de pleurer. Maintenant, regarde les gros habits des Américains là-bas. Elle va laver ça à la main ou elle va faire comment? Elle n'a pas de femme de ménage. Elle dit, le même frère là, non, ça c'est une autre sœur de l'église qui l'appelle, qui dit, hé ma sœur, ça va? Tu as vu les magasins, Maman Tché là, ça soldait les histoires. Tu as vu? Elle dit, ça soldait quoi? Elle dit, ah, ça soldait des lave-linges. Elle dit, quel lave-linge? C'est combien? Oh, les lave-linges, je vois, elle a soldé jusqu'à 19h ou jusqu'à 20h. Les lave-linges promotion, 70%. Donc, les lave-linges, c'est peut-être 300 $. Elle a dit, j'ai failli m'envoler avec la voiture. J'ai démarré avant que les soldes là ne changent. La fille là m'a appelé, c'est la fille de l'église. Elle ne connaissait pas mon histoire de lave-linge. Elle m'a appelé seulement pour me dire que tu as appris que dans la boutique Maman Tchel, on a soldé les histoires là-bas. Donc elle part, elle achète le lave-linge, on va dire comme à 300. Après ça, elle a encore un autre problème avec, vous savez, ce qu'on appelle comme le tuyau là. Vous voyez dans l'évier, là on lave la vaisselle et tout ça. Le tuyau, ce n'est pas qu'il est bouché, il est abîmé. Ça commence à couler dans la maison que tu as achetée, donc ça va encore abîmer les murs et tout ça. Il faut changer le tuyau là qui relie le robinet et tout ça qui passe dans les murs là-bas. Elle part appeler les inspecteurs, les gens qui viennent regarder la société. Ils viennent, ils lui disent 1500. 1500 encore. Aïe! Elle a dit, et tout ça, c'est la même année. Hein? Donc, tu termines de faire ça. Tu vois, quand on dit qu'un problème ne vient jamais seul, il vient avec son cousin, son grand-père et sa mère. C'était le genre de problème. Tu termines tes problèmes, tu recommences et tu dis, mais attends, il y a un truc qui ne se va pas dans cette maison, quoi. 1500 $ pour acheter un bête tuyau qu'on vient de changer, ça l'a dépassé. Elle est partie pleurer encore chez les maris de sa copine Pauline. Le mari là est venu, il lui a... Non, non, non. Le mari là est venu, ils ont regardé et tout ça, maman, c'est trop cher et tout et tout. Il faut seulement faire des devis avec ces gens-là. Ils ont rappelé encore ces gens-là. Ces gens-là sont venus, ils ont écrit, il faut qu'on achète ça, 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 ça. Ça fait en tout cas 1500. Ils ont pris les devis. Ils sont partis donner au papa congolais là. Le papa congolais leur a trouvé des gens. Ils ont acheté les morceaux de tuyaux là à moins de 100 $. Elle m'a dit parce que ça commençait entre 70 $ et 130. Elle a préféré acheter celui de 130, la bonne qualité. On lui a changé ça gratuitement par un frère de l'église. Elle a dit, maman Kabibi, tout ça là, c'est Dieu. Parce que je n'avais pas l'argent. Un truc de 1500, elle a payé 130 $ parce qu'ils ont refusé de prendre son argent vu qu'elle est veuve. Ah, c'est passé. Après, un jour, ça m'a beaucoup marqué dans ton histoire. Sa copine Pauline, la décoratrice intérieure, elle part voir sa fille à elle. Elle lui dit, oh, ta maman ne sera pas là quel jour. Elle dit, oh maman, mercredi soir, elle n'est pas là et tout et tout. Elle dit, moi aussi ces jours-là, si c'était quoi, je n'ai pas travaillé. J'étais là. Ma fille me guette, elle me dit, oh maman, aujourd'hui tu ne vas pas sortir. Je dis, sortir. Toi, tu me chasses déjà de chez moi, c'est quoi? Oh, tu ne vas pas sortir aujourd'hui, tu ne vas pas sortir. Elle dit, je ne vais pas sortir. Oh maman, il faut que tu sortes. Elle dit, toi-même, tu vois, nous les mamans congolaises. Je vais sortir ta petite chérie petite là-bas, elle a 3 ans, 4 ans, je ne sors pas. Oh, j'ai une surprise pour toi. Elle a tellement insisté que tout le temps, je me regarde. Tu ne vas pas sortir. Je dis non.
Elle me dit, oh, j'avais une surprise pour toi. Je dis, ok, fais ta surprise alors. Oh non, il faut que tu restes au salon. Comme c'est la surprise, elle est partie s'asseoir au salon avec ses autres enfants. Elle a vu seulement sa copine, Paulina, la décoratrice intérieure, est venue. Ah, elle est là et tout ça, bisous et tout ça. Ah, toi, tu restes là. Moi, j'ai une surprise pour toi. Ok, elle a dit, je me suis assise. Elle et Paulina sont en train de passer avec des sacoches beaucoup. Je dis, ils font quoi là-bas? Elle regarde la télé. Paulina est restée là-bas avec son enfant à l'étage. Si c'est pendant 3 heures du temps. Elle dit, maman, ça c'est quelle surprise? Ils sont en train de faire quoi dans la maison? Elle a même eu les tracts. Après, elle dit, oh, calme. On est prêt pour la surprise. Elle monte, elle regarde le couloir. Il n'y a rien. Elle a dit, ils arrivent devant la porte de ma chambre. Oh, entre. Elle a dit, tu vois, quand on rénove les maisons là, elle dit, Kabibi, je n'ai pas reconnu ma chambre. Pauline a acheté les rideaux. Elle a changé. Elle a changé le tapis. Elle a mis des nouvelles couettes. Elle a changé. Elle m'a mis des fleurs. Elle a dit, ils ont tourné toute ma chambre. Parce que ma chambre était au goût de mon mari décédé. Depuis qu'il était parti, c'était ma maison déjà. Ils ont tout changé avec ma fille. Elle a dit, j'ai pleuré. J'ai demandé, Paulina, pourquoi tu as fait ça? Oh non, moi je suis décoratrice intérieure. Je voulais faire du bien. Je voulais faire du bien à quelqu'un, quoi. Dieu m'a mis à cœur de t'aider, de faire ça pour toi parce que quand je t'observe, tu te bats tellement pour tes enfants. Tu donnes tout à tes enfants. J'ai dit, mais cette dame, elle donne tout à ses enfants. Et qui lui donne à elle? Elle n'a plus de mari. Elle n'a plus de mari. Il faut lui mettre un sourire sur les lèvres. C'est pour ça que j'ai eu à cœur, je me suis dit, c'est mon boulot, ça ne me coûte rien. Je vais, venir t'aider, te relooker ta maison et tout ça, donner du nouveau, quoi, pour que tu passes à autre chose parce que tu es une fille bien. Tu es une fille bien, vraiment. J'aime beaucoup ton amitié avec moi. Elle a dit, Kabibi. Tu as déjà vu l'amour pur, l'amour sain. Elle a dit, c'était ma chambre à coucher. Elle est entrée avec ma fille, ils ont tout changé. Est-ce que tu te rends compte? Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a dit, je ne savais pas quoi dire. Quelqu'un, une femme comme toi, d'électrice, vient dans ta maison, vient tout changer. Elle, à peine je reconnaissais même ma chambre, j'ai eu froid autour. J'ai dit merci ma soeur, merci vraiment, merci de tout cœur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ah, elle a dit Dieu, tu peux m'aimer comme ça, tu peux me donner quelqu'un pour aller changer même quelque chose auquel Elle a dit Kabibi, quand Dieu te prend en charge, maman, quand Dieu te prend en charge, même les petites, même les choses auxquelles tu ne peux pas penser. Ah, la sœur là est partie. Elle est restée, elle continue sa vie. La même année, 2024, il y a une petite à elle qui l'appelle parce qu'elle disait qu'elle voulait changer, quoi ça? C'était sa salle à manger. Elle voulait changer les chaises de la salle à manger. Donc, il y a une petite de l'église qui l'appelle. Oh, il y a Olga, tu n'as pas vu? On a soldé les chaises. Elle dit, non, je n'ai pas vu, c'est quel magasin? Oh, c'est dans les magasins de Maman Kreska. Magasin Maman Kreska, c'est où, maman? Là-bas, c'est à 17 km. Ah, elle dit à son fils qu'on parte. Son fils, elle venait de lui acheter une voiture. Ça, d'abord, c'est un autre témoignage. Elle venait de lui acheter une voiture, un 4x4, parce qu'elle travaille, hein, la maman ici. Donc, son fils, il voulait un 4x4 parce qu'il venait de passer des permis et tout. Son fils avait 16 ans quand il a fait des permis, ou 17 ans comme ça. Donc, il venait d'avoir sa nouvelle voiture. Elle dit, ah, on part, tu vas me conduire. Hein, ta voiture, comme c'est 4x4, c'est ouvert derrière, c'est fonte. Tu vas mettre des trucs dans les coffres. Ils arrivent là-bas, elle entre dans les magasins pour acheter des chaises. Elle voit un salon. Et un salon, un beau salon comme ça. Soldé. Elle dit, maman, le salon ici, ça va faire l'affaire. Elle part, elle demande les prix et tout ça, elle négocie. Elle achète et le salon et la salle à manger. Maintenant, il faut ramener ça à la maison, ils ont qu'une voiture. La sœur là qui lui a parlé du magasin Kreska n'est pas là aussi. Ils font des va-et-vient avec les cartons. Ils ont fait 2 tours. Ils arrivent, c'est la nuit. Il n'y a pas moyen de monter les chaises et tout.
Le matin, son fils va au job. Elle est restée là-bas avec les cartons. Maman, il n'y a pas de mari. Qui va monter pour toi? Sa fille est venue, sa grande fille. Ils ont commencé. Papa, tiens ici, tiens là-bas, tiens ici, tiens là-bas, tiens ici. C'est comme ça qu'elle a monté son salon et sa salle à manger. Elle a dit, j'étais contente. Je dis, donc, j'ai monté un salon. Je n'ai plus de mari pour attraper la chaise clouée ici. Elle dit, je n'ai pas. Mon fils, il jobait déjà. Il venait il étudiait, mais il faisait des petits jobs. C'était les jours du job. Donc, ils ont monté son salon. Elle était très contente. La maison est devenue belle et tout et tout. Elle a dit, ah, la maison fait comme 3 semaines comme ça. Pauline a sa copine de décoration intérieure. Vient la visiter. Ah, super, tu as rangé les salons. Ah, c'est beau. Et tu dis, non, Marco, les chaises ici ne se concordent plus avec la couleur de ton salon. Il faut que je te mette telle couleur. Elle dit, maman Pauline, laisse-la faire là. Laisse. Elle dit, oh non, je ne laisse pas la faire. Hein. On va passer avec toi au magasin, je vais acheter la peinture, je vais mettre. Elle a dit, maman, on a dépensé 200$ pour l'achat de la peinture des matériaux. Pauline m'a tapé la peinture, tous les salons et la salle à manger. Mais dans la voie normale, c'est au moins 3 000 € que j'allais payer. Elle a dit, Kabibi, tu veux que Dieu s'occupe de toi comment? Aujourd'hui, je te parle, je travaille, j'ai ma voiture, j'ai tout ça. Mes enfants sont intelligents. Elle dit, tu vois ma fille là, que son papa n'a pas vue. Elle est modèle à l'école. Hein, son fils travaillait, il faisait le stage et en même temps, il étudiait. Donc, au travail là-bas, il était tellement un bon travailleur qu'il a eu le prix des meilleurs travailleurs. Maintenant, le prix, c'était quoi? C'était un jeu Nintendo, les jeux des manettes là, qu'on joue sur la télé. Donc, il y a les jeux des grands et les jeux des petits. Son fils a gagné ça parce qu'il était un bon travailleur. Elle a dit, quand il a vu qu'il a gagné ça, il a décidé de quitter ce boulot-là parce que dans ce boulot-là, il y avait beaucoup de voyous, des gros mots et tout et tout. Il a changé de boulot. Quand il change, c'est job, hein, parce qu'il étudie, c'est petit job. Quand il change de boulot, là où il part travailler, en un mois, il a été collé le meilleur travailleur de la société parce qu'il a fait les plus de ventes que tout le monde. Les ventes ont explosé. Meilleur travailleur de l'année parce que, en tout cas, il a bien vendu pendant qu'il était nouveau. Elle dit maintenant, sa petite fille, la petite là que son papa est décédé, il ne l'a pas vue, il ne l'a pas vue comme ça. Elle est intelligente, donc elle est en avance sur ses capacités, sur sa classe. Elle a dit, tu vois, tous mes 5 enfants, aux États-Unis, s'ils renseignent-toi, quand ton enfant fait quelque chose, on convoque les parents. Quand l'enfant fait ceci, on convoque les parents. Elle dit, on m'a jamais convoqué, on m'envoie les bulletins. Les enfants, là, se sont pris en charge d'une façon que moi, j'ai pas mal à la tête d'éducation. Jusqu'à mon bébé, c'est ma petite fille. Comme les gens disent que l'enfant, elle dit, moi, je connais pas ça. Les enfants là grandissent comme s'ils ont un papa, comme si nous sommes à deux à faire le boulot, comme si on leur a codé quelque chose. Elle a dit, j'ai la paix, même si elle raconte encore l'histoire de son héritage. Mais elle est déjà habituée à vivre seule avec ses moyens, avec son argent, avec ses enfants. Donc, elle dit, maman, moi, je l'appelle les dieux des orphelins. Elle dit, si je pars dans les détails, on va faire 2 jours de ce qu'il a fait pour moi. Des petits trucs. Et tu vois, Dieu, même dans les petits trucs, il est là. Il sait te toucher, il sait intervenir. Pourquoi on le respecte pas? Pourquoi on ne prie pas? En tout cas, c'était son témoignage. Elle voulait témoigner la gloire de Dieu, de la reconnaissance de sa main, de sa touche dans toutes les choses, toutes les situations qui lui arrivent dans la vie. Elle sait, elle voit quand il touche. Elle le sait, il la protège, il la préserve avec les enfants. Il veille sur eux, c'est un bon Dieu, un doux Dieu. En tout cas, merci beaucoup maman pour ton partage. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de la liker et surtout de la partager autour de vous, de laisser savoir aux autres personnes qui sont dans des situations difficiles que tout est possible à celui qui croit,
Quand tu laisses à Dieu la première place dans ta vie, il la prend en effet. Il t'accompagne, il te bénit, il te protège, il te préserve. Il ne te laisse même plus le temps de gérer ta propre vie. Il combat et il terrasse tes ennemis, les géants de la famille ou de la famille adverse, des amis, des voisinages. Seigneur, sera terrassé au nom de Jésus. Merci beaucoup, maman, pour ton partage. Merci beaucoup pour ces témoignages qui nous a exhortés, qui nous a boosté encore dans la foi, qui nous a montré que notre Dieu est capable dans tout. Il n'est pas limité, que nous-mêmes, on ne les limite pas. Elle m'a partagé ça pour dire, tu vois, quand je faisais moi-même mes démarches, quand je prenais l'argent, j'ai donné aux avocats et tout ça, je voulais m'en sortir. Mais je les faisais parce que c'est la bagarre, on a commencé la bagarre. Hein? Moi aussi. Elle a dit, quand j'ai pris les dossiers là, j'ai fermé ça, j'ai donné à Dieu, j'ai dit, fais avec ce que tu veux. Moi, je suis veuve, j'ai 5 enfants, j'ai encore les pauvres. Elle a dit, fais avec ce que tu veux. Ils n'ont qu'à prendre. Elle a dit, c'est là que ma paix a commencé. Elle a dit, tu vois, il faut donner à Dieu ses problèmes. Faut pas l'aider, faut pas les... Elle a dit, tu vois, j'avais enlevé ça de ma tête d'une façon que je ne voulais plus entendre parler de ça. C'est resté le problème de Dieu. Dieu a fait tomber mes ennemis, on les a enterrés. Dieu a donné la folie à une autre personne. Dieu a dit qu'eux-mêmes, ils viennent me demander à moi à qui on voulait tout arracher. C'est encore moi qui leur ai donné. Elle a dit, quand Dieu combat pour toi les bons combats, quand je te raconte tout ce qui s'est fait là, en même temps, on me tape la chambre, on m'arrange, j'achète les trucs. Elle a dit, quand tu viens chez moi, déjà j'habite dans un très beau quartier. Ma maison n'est pas n'importe où. Mais quand tu entres chez moi, imagine ma copine, elle est décoratrice intérieure. Elle dit, chez moi, c'est comment? C'est décoré, c'est net, c'est comme les maisons des films. C'est comme une maison de films, mais c'est chez moi. Elle dit, quand Dieu te donne, quand il a compassion pour toi, ça change ta vie. En effet, ça change nos vies. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup, ma sister, pour ta présence sur la chaîne. Merci pour tes participations. On rend gloire à Dieu pour la grâce que tu as portée, cette chance qui t'est choisie et qui t'accompagne jusqu'à ces jours. Vraiment, sois béni avec ta famille, sois béni avec les enfants. Que Dieu continue à vous préserver, à vous protéger. Et pour vous et pour moi, je vous dis merci et à la prochaine sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag Témoignage. Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye. La olingo ya Nzambe, motima ekipe maloba, tiwe ya bomoi na yo, kimi ezali ya solo. Nzambe azali ebale, na se na ye natangi mabe. Lokola mwini ya mokili, atalisaka nzela na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Bosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Bosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe,
nyonso eza na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi mosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa